السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا un convertisseur statique pour la conversion de l'énergie alternative en continu. Il s'agit du redresseur. Ce cours est destiné pour les élèves du deuxième bac STE. Il est valable aussi pour les étudiants et les stagiaires. Je commence par la fonction de ce montage. Le montage redresseur. Donc premièrement, le montage redresseur, il reçoit à son entrée une tension non redressée. Cette tension, elle est souvent, c'est une tension sinusoïdale constituée de deux alternances, une positive et une autre négative. Il va générer à la sortie une tension redressée. Cette tension de redressée, elle est constituée juste d'alternance positive. Donc la fonction du montage, c'est redresser une tension alternative. Donc le montage qu'on va adopter pour le redressement, donc il est constitué d'une tension alternative, une tension d'entrée alternative sinusoïdale, constituée de deux alternances positives et négatives, un composant électronique qu'on appelle la diode, une résistance comme une charge. Donc on va lier ces éléments pour avoir notre circuit de redressement. Et là, le grandeur de sortie, c'est une tension aux bornes de la résistance R. Donc on va faire un petit rappel sur ce composant-là qu'on appelle la diode. Donc voilà comment elle est réellement. Et voilà son schéma. Il est constitué de deux bornes. Le premier c'est l'anode et le deuxième c'est le cathode. La tension à ces bornes c'est VAK. Et le courant qui circule de l'anode vers le cathode c'est le courant ID. D pour la diode. Pour le fonctionnement de la diode, on distingue deux cas. Selon la tension appliquée à ces bornes, ça veut dire la tension VAK. Donc, soit la tension VAK négative, ou bien il est positif. Si il est négatif, la diode se comporte comme un interrupteur ouvert. On dit dans ce cas que la diode est bloquée. Pourquoi bloquée? Parce qu'il n'y a pas de courant qui circule de l'anode vers le cathode. Le deuxième cas, VAK supérieur à 0, donc la diode se comporte comme un circuit, comme un interrupteur, mais il est fermé. Dans ce cas, on dit que la diode elle est passante. Il y a un courant qui circule de l'anode vers le cathode. Maintenant, on passe à l'analyse du circuit redresseur. Donc, le circuit redresseur est constitué des éléments suivants. Une tension d'entrée V, une tension de sortie U, le courant qui circule de l'anode vers le cathode c'est ID, et le courant qui circule dans tout le circuit c'est I. La tension aux bornes de la diode c'est VD. Pour la forme de la tension d'entrée V, c'est une tension sinusoïdale. Elle est constituée de deux alternances, une positive et une négative. Dans la période, c'est 2π. Et la moitié de période, c'est π. Donc, on doit savoir la forme de la tension de sortie U, c'est l'objectif de ce cours. Et la forme de la tension I. Donc, on va distinguer deux cas pendant l'alternance positive et pendant l'alternance négative. Donc, pendant l'alternance positive, la tension d'entrée V, elle est positive. Donc, si elle est positive, la tension appliquée au bornes de la diode, elle est aussi positive. Donc, la diode, dans ce cas, elle est passante. Donc, si elle est passante, je vais le remplacer par
un interrupteur, mais il est fermé. Donc, la tension au borne de la diode, c'est 0. Pourquoi? Parce que c'est un fil conducteur et sa résistance elle est faible, donc VD est égal à 0. Pour avoir la tension de sortie U, je vais appliquer la loi de Mail. Donc j'écris V moins VD moins U est égal à 0. VD, je vais la remplacer par 0. Elle reste V moins U. Donc la tension de sortie U est égale à la tension d'entrée V. Donc la tension U, je vais la recopier telle qu'elle. Donc voilà la tension de sortie U est égale à la tension d'entrée V. Pour avoir le courant I, donc je vais appliquer la loi d'Ohm. U est égal R fois I. Donc I à quoi est égal? C'est I, c'est U divisé par R. U déjà donné, donc je vais diviser par la résistance I et je vais avoir presque la même forme mais avec une amplitude diminuée. Donc parce que j'ai divisé par R. Pour la tension, pour le courant ID est égal le courant I. Maintenant je passe à l'alternance négative. Donc pendant l'alternance négative, la tension d'entrée V elle est négative. Donc la tension appliquée au bord de la diode elle est négative. Donc la diode se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc je vais remplacer la diode par un interrupteur mais il est ouvert. Donc on a un circuit ouvert. C'est le circuit ouvert, le courant I qui circule dans le circuit, il est égal à 0. Donc je vais tracer la tension, le courant I, il est égal à 0 pendant l'alternance négative. Après, je dois avoir la tension U, donc je vais appliquer la loi d'Ohm. U est égal à R fois I, si I est égal à 0, donc au JOC, la tension de sortie U est égale à 0. Donc je vais mettre 0, je vais tracer la tension U. Donc pour avoir la tension au borne de la diode, VD, je vais appliquer la loi de Mail. Donc V moins VD moins U est égal à 0. La tension de sortie U est égale à 0. Donc j'ai V moins VD. Finalement, VD est égal à la tension V, la tension d'entrée. Pour le courant ID est égal au courant I, et déjà est égal à 0. Donc la tension, le courant qui circule dans la diode est égal à 0. Pas de courant qui circule de l'anode vers le cathode. Donc voilà le montage simple alternance. Dans la vidéo prochaine, je vais faire une vidéo sur le double alternance. Merci pour votre attention et à la prochaine.